d'aller au minyan. Où c'est marqué de Shulchan Aruch qu'il faut aller au minyan? Je sais pas de quoi tu parles. Si tu vas au minyan, peut-être. Si tu vas au minyan, que tu arrives 10 minutes, un quart d'heure plus tôt, que tu es à Odou à 7h30, pas un quart d'heure plus tard, et que tu arrives à 40, et qu'à Paris, donc 40, tu vas au mikvé, après tu as fait le mikvé, tu prends le café, après le café, tu déranges le minyan, tu parles pendant le kaddish, pendant la hazara. Qui t'a permis toute cette salade? J'en ai vu un, j'étais très impressionné. Un artiste. J'étais impressionné. Il est allé au minyan, il a eu l'année de son papa, il voulait honorer son père. Et il aboyait littéralement quand il voyait les mecs arriver à -20 et aller au minyan. Au mikvé et tout, il râlait. Il arrêtait pas de râler parce que les mecs, ils suivaient pas son kaddish et ses machins. Et quand il a fini l'année, il est venu à -15, pas à -20. Il s'en foutait de savoir si, quand il s'en va pour aller au mikvé, qu'il va prendre 20 minutes pour y aller là-bas, il y aura minyan ou pas. Il nous laissait sans barocho. Et il revenait, c'est très tard, très cool, petit café. Il avait fini son année. Qui t'a permis? Parce que pendant ce temps-là, mon chéri adoré, pendant que toi tu prends ton café, que tu vas au minyan et que tu ranges le minyan et que tu réponds pas à Baruchou, qui n'était pas là pour ta femme, elle se coltine les enfants. Et quand il y en a 4 ou 5, et il faut les habiller, il faut les lever, bien entendu ils se disputent, bien entendu il faut 5 ans pour leur mettre le pantalon, les chaussettes, les trucs, et pendant qu'on est en train de faire le troisième, le premier il est en train de remuer comme ça très vite le lait pour voir comment ça fonctionne quand tu fais avec les cornflakes, et tu fais comme ça, et ça met, elle vient de se flinguer son habit, et donc sa mère elle ne hurle pas sur lui parce que sinon elle va tomber malade elle-même, pendant que toi tu prends ton café, et que tu discutes avec tes copains, et que tu dis comme tu as envie. Oui, je suis en train de râler moi aussi. On raconte une histoire sur le petit-fils du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, son petit-fils, il est allé à la yeshiva qu'avait fait son grand-père. Quand le Rosh Yeshiva il a vu venir le petit-fils du Chafetz Chaim, et ils lui ont fait une place en or. Et ça a commencé à jaser. Au bout de quelques semaines, il n'était jamais à l'heure. Jamais à l'heure. Jamais. Il est toujours en retard d'une demi-heure au minyan. Ça a tellement jasé, ça a tellement parlé que ça a fait du bruit, c'est arrivé aux oreilles du Rosh Kollel, qui l'a convoqué. Dis-moi mon ami, on comprend pas. On comprend pas. Tu es petit-fils de Chafetz Chaim, était tous les matins en retard d'une demi-heure minimum pour 3/4 d'heure. C'est quoi cette histoire? Ça se fait pas. Tout le monde y parle derrière toi. Dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, quand je m'en vais de chez moi le matin à la maison, dès que je sors, je vois une femme, seule, avec 5 enfants, qui doit les habiller, les amener au GAN, les amener au Cheder, leur donner à manger, la préparer. J'ai pas le courage, moi. Alors je laisse cette femme, et jusqu'au moment où tout le monde est prêt. Quand tout le monde est prêt, alors je m'en vais. Comment tu veux que j'aille prier? Le Rosh Kollel était très impressionné. Ah, je te demande pardon, j'aurais dû te voir avec Rav Scout, j'ai pas pensé que tu faisais du bien. Comme ça, hein. C'est qui cette femme? C'est ma femme. C'est ma femme. Mon moré, Rabbi Abraham, il m'a dit, ça veut dire que le moré, le Rosh Kollel, il s'occupe pas de sa femme. Alors je te pose la question. Tu vas au minyan. Ta femme, elle tient le ciel et la terre, pendant que toi, tu vas au minyan. Qui t'a permis de tarder comme ça? Qui t'a permis de aller au mikvé
et rater tout et prier en 2 minutes n'importe comment. C'est quoi ce scandale? C'est quoi ce scandale? Non, tu te lèves tôt, tu viens à l'heure. À Oudou, t'es à Oudou à 7h30. Et là, tu commenceras à être un mensch. Avant ça, c'est pas sérieux. T'as pas le droit d'aller au minyan alors que ta femme galère sa vie avec les enfants. Il faut que tu sois sérieux, mon ami. Et une chose que tu sais pas, c'est que lorsque tu vas réussir ta prière, tu vas réussir à venir à l'heure. Oui. Alors, toutes les brachot vont arriver. Tout va se faciliter. Tout va s'arranger. Tu verras des centaines de milliers de miracles. Parce que tu auras eu pitié de ta femme, ou bien que tu auras eu le courage de venir à l'heure et de revenir à l'heure pour aider ta femme. C'est ça le service de Dieu. C'est pas facile. Mais tu peux pas être toi tranquille et ta femme, ça va pas. Ou bien tu te lèves tard pendant qu'elle s'est galérée les enfants. Après tu iras un miel qui commence plus tard. Ah non, ça marche pas ça. Tu te lèves comme ta femme, mon frère. Y a pas. Y a pas. Et c'est ça qu'il faut savoir. Là, les garçons sont frappés extrêmement fort. Les enfants, il faut que les garçons se reprennent en main. Si déjà il y a des conscients pour le faire et commencer leur existence. Et là, c'est un vrai service de Dieu. Ça s'appelle que tu es de ceux qui révèlent Dieu sur terre. Ah oui, dans ces conditions, oui. Allez, bracha, batzlacha, un bon Shabbat.